Ce qui dépend de toi ne te trouble pas. Ce qui ne dépend pas de toi ne mérite pas que tu t'y perdes. Cette phrase dérange encore au jour, oui, parce que elle va à contre-courant de notre manière de vivre. Elle trace une frontière nette, presque brutale, là où nous entretenons volontairement le flou. Elle suggère que beaucoup de nos tensions viennent d'un mauvais partage intérieur, que nous passons l'essentiel de notre énergie à lutter contre des choses sur lesquelles nous n'avons, en réalité, aucune prise. Dans le monde moderne, cette confusion est devenue permanente. Tout se mélange. Les attentes des autres, les contraintes du système, les décisions passées, les imprévus, les injustices, tout semble peser de la même manière. Et à force de tout porter, on finit par ne plus savoir ce qui nous appartient réellement. Ce que cette phrase observe, sans jamais donner de leçon, c'est une habitude humaine, très répandue. Nous réagissons avant de distinguer. Nous nous épuisons avant de trier. Nous ressentons tout comme urgent, tout comme personnel, tout comme décisif. Et dans cette saturation intérieure, quelque chose se fissure lentement. Aujourd'hui, beaucoup vivent avec une impression de stagnation étrange. Ils avancent dans le temps, mais pas dans le sens. Ils sont occupés, mais intérieurement immobiles. Ils pensent beaucoup, mais choisissent peu. Une confusion s'installe entre ce qu'ils subissent réellement et ce qu'ils entretiennent mentalement. Et cette confusion devient un bruit de fond constant. Le problème humain ici n'est pas l'absence de contrôle. C'est l'illusion de devoir tout contrôler. Une peur de choisir ce qui mérite réellement attention et ce qui peut être laissé de côté. Une dispersion mentale qui donne le sentiment d'être dépassé, même dans des situations ordinaires. Une attente prolongée, comme si la vie devait d'abord se calmer avant d'être vécue. Les réponses modernes à ce malaise sont souvent trompeuses. On nous encourage à tout gérer, à tout optimiser, à tout transformer en opportunité, à reprendre le contrôle de chaque aspect de sa vie. Mais cette injonction ajoute une pression supplémentaire. Elle fait croire que ne pas tout maîtriser est un échec personnel. Et cette croyance fatigue profondément. Il y a aussi cette spiritualité de façade qui promet la paix intérieure à condition de bien penser, de bien ressentir, de bien réagir. Comme si le calme était une performance. Comme si l'agitation intérieure était une faute. Ces approches ignorent une chose essentielle. L'esprit humain ne se calme pas par contrainte. Il se calme par clarté. La posture intérieure suggérée ici n'est ni passive ni héroïque. Elle est lucide. Elle commence par une question simple, mais inconfortable. Est-ce que ce qui m'agite en ce moment dépend réellement de moi? Pas en théorie. Pas dans l'idéal. Mais concrètement. Ici et maintenant. Cette question ne résout rien immédiatement. Elle ne supprime pas l'émotion, mais elle change l'angle. Elle empêche l'esprit de s'acharner là où il n'a aucun pouvoir réel. Elle réoriente l'énergie vers des zones plus silencieuses, mais plus justes. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par des gestes très discrets. Renoncer à certaines batailles intérieures. Ne pas répondre mentalement à tout. Laisser certaines choses exister sans les corriger. Accepter que tout ne soit pas à réparer. Et surtout, reconnaître que s'user sur l'incontrôlable n'est pas une preuve de responsabilité, mais souvent une fuite. Il y a un léger inconfort à admettre que beaucoup de tensions viennent de ce mauvais partage. Parce que cela signifie que l'on a parfois choisi, sans le voir, de s'épuiser inutilement. Pas par faiblesse, par habitude, par confusion. Ce regard ne promet aucune paix durable. Le monde reste instable. Les autres restent imprévisibles. L'avenir reste incertain. Mais il offre quelque chose de plus sobre, une économie intérieure, une manière de ne plus tout porter comme si tout dépendait de soi. Tu peux laisser cette idée ouverte, sans chercher à l'appliquer parfaitement. Peut-être qu'il existe d'autres moments comme celui-ci, pour revenir à l'essentiel, pour respirer un peu plus juste, et pour continuer cette pause intérieure quand le besoin se fait sentir. Tu peux laisser cette réflexion se déposer sans chercher à en faire quelque chose tout de suite. Parfois, revenir à ce genre de distinction intérieure suffit à alléger le poids que l'on porte. D'autres pauses, comme celle-ci, existent pour ceux qui ressentent le besoin de regarder leur vie avec un peu plus de clarté quand le bruit devient trop dense.